toi. Mon Dieu, mon roi, je veux marcher avec toi, Jésus. Car de l'envoûtement, de la sorcellerie, du filet de l'oiseleur, oui, de la pauvreté, éternelle. Tu m'as tant aimé, je veux marcher avec toi, Jésus. Tu m'as choisi, je veux marcher avec toi. Dis à ton frère, encourage-moi. Dis, encourage-moi de nier. Alléluia. Nous allons voir les principaux simulateurs de la Bible. Alléluia. Oui, ceux qui ont fait semblant dans la Bible. Nous avons Juge dans le livre de Juge. Alléluia. Juge 16. Nous avons Dalila. Dites, les hommes disent aux femmes Dalila. Dalila. Alléluia. Oui, Dalila, une grande tueuse. Alléluia. Oui. Dalila était une simulatrice de taille. Dalila faisait semblant d'aimer Samson. Oui. Son but c'était de connaître le secret de Samson pour le détruire. Elle a usé de tous les charmes de cette belle voix. Alléluia. Samson ne voyait que les étoiles. Il a posé la tête là. Elle touche les cheveux. Il dit voici en fait la femme, ça c'est la femme. Très belle. Alléluia. Les hommes font Alléluia. Mais il y a aussi les hommes aussi. Le Dalila des hommes, c'est le serpent dans le jardin d'Éden. Ah, la Bible dit qu'il a séduit Ève. De la même façon que Dalila a séduit Samson, le serpent a séduit. Alléluia. Je vais t'acheter des honneurs, je vais t'offrir ça. La femme commence à faire sortir des billets. Ça ne marche pas. Avant ça pouvait marcher, mais ça commence à devenir difficile. Alléluia. Parce que les femmes cherchent à s'émanciper déjà. Donc tu donnes ton argent, tu ne donnes pas ton argent. Donc la séduction à travers l'argent commence à diminuer. Alléluia. Donc voici cette femme dangereuse. Elle a simulé, elle a fait semblant d'être amoureuse de Samson. Samson a cru. Quand ce genre de personne est à côté, tu crois. Tu vois que cette personne veut ton bien. Tu dis tes secrets. Tu dis tu donnes le fond de ton cœur. Même si ton mari a la chaîne grâce à lui, tu dis oui, à telle heure mon mari a fait ça. Bon, cette personne te met tellement confiance. Alléluia. Mais le fond de cette personne s'était détruit. Faites attention, regardez un peu. Quand vous lisez, Dalila n'a donné aucun de ses secrets à Samson. Elle n'a pas parlé de sa vie à Samson. Elle n'a pas parlé de ce qu'elle est à Samson. Elle n'a rien dévoilé. Faites attention aux gens qui sont à côté de vous, qui ne dévoilent rien de leur vie. Amen. C'est toi qui parle. Mais Dieu s'est tellement mis déjà dans la pensée de ton mari de t'épouser légalement bientôt. Mais toi, tu vas parler à une Dalila. Alléluia.
C'est comme ça que cette Dalila, tu ne sais pas que cette Dalila-là, elle a le pouvoir. Oui, vous savez, alléluia. Quelqu'un peut prier et bloquer ta bénédiction et retarder ta bénédiction. Si cette personne a le secret des temps, des saisons, des époques. Oui. Faites attention à qui vous parlez. Dalila a un pouvoir. Elle a magnétisé, hypnotisé Samson, au point qu'il finisse par livrer son secret. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a saisi. Samson est mort, il était aveugle, il ne voyait pas. Regardez la mort de Samson. Il est mort en même temps que ses ennemis. Il n'a pas survécu. Quand vous avez quelqu'un, quand vous avez une taupe, un agent secret des temps modernes à côté de vous, il faut savoir que quand, même s'il peut détecter, vous allez tomber. C'est trop tard. Il t'a déjà gaspillé le foyer, il t'a déjà gaspillé la réputation, il t'a déjà tout gaspillé, il t'a déjà gaspillé même le travail au frais du patron. Alléluia. Il y a Dalila homme aussi. Puisque c'est extraordinaire. Nous voyons bien que les hommes sont déjà comme. Faites taire cet enfant, s'il vous plaît. C'est carrément la choisie du roi Salomon. C'est comment? Alléluia. Makeda. C'est extraordinaire. Nous savons que ce sont les femmes qui parlent, n'est-ce pas? Nous savons que ce sont les femmes qui parlent toujours des problèmes du foyer dehors. Hein? Ça, on le sait toujours. Hein? On le sait. Le peuple lui chante une fois. La femme, toute la poule, toute la journée, c'est le travail. Mais ce qui se passe même, ce sont des hommes qui parlent déjà beaucoup de problèmes internes à l'extérieur. C'est l'esprit de Dalila aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes efféminés maintenant. Oui. Ils sont versés ici au Gabon. Alléluia. Qu'est-ce qui rend efféminé? C'est l'esprit féminin, non? Ça veut dire qu'un homme est habité par un esprit féminin. Alléluia. Amen. Donc faisons attention. Quand tu es trop amoureux, là, il ne faut pas être trop amoureux. Oui. Que la parole de Dieu soit au-dessus de l'amour que tu ressens pour quelqu'un. Amen. Parce que tu seras préservé des Dalida et des serpents. Amen. Alléluia. Amen. Que la parole de Dieu soit au-dessus de ce que tu ressens et des frissons que tu ressens. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous ici, nous avons des signes. Il y a des gens qui ont des signes de l'onction. Alléluia. Amen. Tu as des signes. Tu as des codes. Chacun de nous a son code avec Dieu. Chacun de nous avons nos heures que Dieu t'attend. Par exemple, à 15 heures. Si tu demandes quelque chose à Dieu à 15 heures, peu importe la chose que tu vas obtenir, c'est ton alliance avec Dieu. Mais si tu révèles ça à quelqu'un, la personne se met en même position à 15 heures. Oui. Pour compter tes prières. Oui. Alléluia. Donc, Juge 16, vous allez lire cette histoire, l'histoire de Dalila et de Samson. Alléluia. Le deuxième simulateur, c'était Judas. Dis, oh Judas. Alléluia. Il faisait semblant d'être un disciple. Il faisait semblant d'être un disciple de Jésus. Oui. Lorsque Jésus a envoyé, il a dit allez. Lorsqu'il a envoyé prier, aller faire prêcher la bonne, il était parmi. Jésus a donné à Judas le pouvoir de chasser les esprits, de guérir les malades. Il avait semblant d'être un disciple de Christ.
Il a fait semblant d'être un apôtre. Mais en réalité, la Bible dit que c'était un démon. Jésus dit, un parmi vous est un démon. Jésus ne marchait pas ses mots. Hein? Alléluia. Jésus ne marchait pas ses mots. Alléluia. Il disait la vérité. Tu te comportes mal, il dit que tu te comportes comme ça. Alléluia. Amen. Celui qui simule, c'est celui qui ne peut pas dire à l'autre. Non, là, tu te comportes comme ça. Il va chercher à manger. Alléluia. Je vais prendre l'exemple. Si vous vivez ensemble, tu vis avec une go, même si vous êtes dans la même maison, si vous avez fait 37, 50 ans, vous n'êtes pas marié, tu vas chercher à manger. C'est quand même ton mari, comme ça fait longtemps. Mais là, tu fais semblant, tu sais que la parole te parle. Donc là, ils sont en fornication. C'est la fornication. Alléluia. Même si ça fait 50 ans que vous êtes ensemble, si tu n'as pas doté, si tu n'as pas épousé, vous êtes dans la fornication. Alléluia. Mais celui qui fait semblant va chercher à arranger, bon, comme ça fait beaucoup d'années, c'est déjà ton mari. Alléluia. Pour que tu te sentes bien. Mais en réalité, devant Dieu, ce n'est pas bon. Il ne te dira jamais que cette situation-là n'est pas bonne. Parce que la personne sait que si tu sors de cette situation, tu es élevé, tu es honoré, tu es restauré, tu es en bonne relation avec Dieu. La personne qui fait semblant ne te dira jamais la vérité pour que tu sortes de mauvais pas. Alléluia. Si elle te dit qu'elle va arranger la vérité là pour que tu restes toujours dans la même situation. Oh, c'est l'époque, hein, c'est l'époque, on peut toujours rester sans se marier, c'est l'époque, hein, c'est notre époque, c'est le temps de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, Judas, c'est celui-là qui faisait semblant. Mais c'était le meurtrier de Jésus. Il était là pour accomplir son dessein, livrer Jésus. Alléluia. Dis à ton frère, ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Alléluia. Amen. Luc 22. Luc 22. Alléluia. Ça me lit la parole de Dieu dans Luc 22. Luc 22. Or, Satan entra dans Judas. Alléluia. Surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de le leur livrer. Alléluia. Alléluia. C'est clair. Il prétendait être avec Jésus comme ceux qui prétendent être avec toi. Comme ceux qui prétendent être de cette église, comme ceux qui prétendent être tes amis, mais ce sont les mêmes qui vont voir d'autres personnes pour chercher le moyen de te faire tomber. Si, alléluia, si vous avez votre enfant qui s'entend avec votre ennemi, cet enfant-là n'est pas votre enfant. Alléluia. Il n'y a pas, oh, moi je ne suis pas dans un problème où tu es forcément dans un camp. Alléluia. Il n'y a pas de neutre. Se disent que non, il n'y a pas de neutre dans la vie. Alléluia. Soit tu appartiens à Dieu, soit tu appartiens à Satan. Il n'y a pas de neutre. Si tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens forcément à Satan. Oui. Il n'y a pas de au milieu. Il n'y a pas de chauve-souris dans ça. Il n'y a pas de milieu. Donc si vous avez un ami qui s'entend avec quelqu'un qui veut votre mort, séparez-vous-en.
de temps. Alléluia. Amen. Oui. Judas ne s'entendait pas parce que Jésus n'était pas d'accord avec la façon dont il voulait manipuler les finances. Alléluia. Quand il voulait amener la fausseté dans les finances, Jésus dit non. C'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Donc il s'est allié avec ceux qui voulaient la mort de Jésus. Alléluia. Quand vous avez quelqu'un qui n'est pas souvent d'accord avec vous et qui finit par s'entendre, tu dois parler un jour, même une seule seconde avec celui de ta mort. Éloigne-toi déjà. Éloigne-toi. Tu as eu un conflit avec un ami, tu vous entendez très bien. Et le lendemain, tu l'entends, tu le vois parler comme il s'entend avec celui qui veut ta mort. Éloigne-toi. La Bible est là pour nous enseigner. C'est comme une femme qui s'entend avec l'ennemi de son mari, le mari est en danger. C'est comme un homme qui s'entend avec l'ennemi de sa femme, la femme est en danger. Oui. Alléluia. Tu sais que cette femme-là, ou bien cet homme-là en veut à ta femme, mais tu t'entends, même si c'est ton frère, même si c'est ta mère, si ta mère ne s'entend pas avec ta femme, tu ne t'entends pas avec elle. C'est choc, hein? C'est fort, hein? Pourquoi je dis ça? La Bible dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Si ta mère est contre ta femme au point de vouloir la mort de ta femme, je n'ai pas besoin de te dire ce que tu dois faire. C'est la Bible qui tranche. C'est la Bible qui tranche. Et dans ce cas, la Bible est du côté de qui? Les hommes répondaient. De la femme. Non, répondez. De la femme. Vous dites ça avec pitié comme ça. Alléluia. Oui, si ta mère ou ton père ou ta soeur veut la mort de ta femme, tu connais ta position. Tu connais derrière qui tu dois te positionner. Hein? Parce que tu es attaché à ta femme, donc vous êtes une seule personne déjà. Donc maintenant, si tu te positionnes contre ta femme, c'est-à-dire que tu t'es positionné contre toi-même. Oui. Et si tu t'es positionné contre toi-même, tu t'es positionné contre Dieu. C'est la même chose aussi pour l'homme. Si tes parents, toi femme, tes parents sont contre ton mari. Alléluia. Amen. Et que tu ne te positionnes pas pour protéger, parce que la femme, la côte, comme pouvait nous enseigner notre Père, l'apôtre Paul Messie, la côte est là pour protéger. Alléluia. Protéger les organes. Quand on va au contrôle de la côte, arrête le plus souvent le couteau, n'est-ce pas? Alléluia. Qu'il n'y ait pas de dégâts. Donc la femme est la côte, celle qui doit protéger l'homme. Alléluia. Donc si toi, femme, tu peux protéger ton mari vis-à-vis de tes parents, c'est que tu prétends être marié. Mais en réalité, tu n'es pas là pour son bien. Alléluia. Les femmes ne répondent plus, vous étiez là. Oui, amen. Amen. Oui. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est que l'homme-là est en danger. Si ton père insulte ton mari et tu es là, tu ne parles pas, tu ne dis pas, avec respect, tu dis, je coupe les ponts avec vous. Si vous traitez mon mari comme ça, c'est vous me traitez comme ça. Je coupe les ponts avec vous. Amen. C'est tout. Je reste avec mon mari. Parce que la Bible dit que lui et moi, on doit s'attacher. Pas avec les beaux paroles. Alléluia. Je respecte ta parole. Et alors tu te tournes vers la parole, tu dis, Seigneur, j'ai respecté ta parole. Amen. Vous voyez comment vous l'avez fait? Vous m'avez fait tout le temps. Maman, moi j'en ai marre de vous. Non. La Bible ne dit pas que toi, tu as ton père, j'en ai marre de toi. Voilà, j'ai poussé cet homme. Allez, je m'en vais, je tape. Non. Sagesse. Amen. Avec sagesse. Amen. Ok, papa. Non, c'est comme ça. Avec calme. Chérie, allons-y. Vous partez. Sans vexer, sans insulter quelqu'un. Et vous ne revenez plus. Jusqu'à ce qu'on honore ton mari.
Jusqu'à ce qu'on respecte ton mari. La même chose aussi du côté de l'homme, la femme, parce que vous devez vous attacher. Alléluia. Amen. Ne fais pas semblant. Amen. Si tu n'arrives pas à soutenir ta femme ou ton mari en foyer, c'est que toi tu es un simulateur. Tu prétends être avec lui ou avec elle, mais tu n'es pas en réalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes disent Amen. Amen. Les femmes disent Amen. Nous disons tous Amen. Alléluia. La gloire est à Jésus-Christ de Nazareth. Donc Judas était celui-là qui faisait semblant. La Bible nous dit qu'il s'est approché de Jésus. Il avait dit celui que je vais embrasser. Ça veut dire que les principaux sacrificateurs ne connaissaient pas Jésus. Alléluia. Amen. Ils ne connaissaient pas Jésus. Jésus a changé le visage. Ah, il changeait le visage. Oui. Parce que ces mêmes principaux sacrificateurs, c'est ceux qui parlaient tout le temps. Il allait à la synagogue, il parlait tout le temps avec eux. Comment vous expliquez que quelqu'un, moi quand je vois quelqu'un une seule fois, je connais la personne. Donc Jésus changeait de visage là. Comment quelqu'un qu'on n'arrive pas à reconnaître? Il fallait quelqu'un qui soit à côté de lui, qui connaissait exactement les différents visages de Jésus. Hein? Il n'y avait que ses disciples pour le reconnaître. C'est pourquoi il a dit celui que je vais embrasser. Hein? Parmi tous celui que je vais embrasser, vous ne le connaissez pas. Parce qu'il change. Je suis même tentée de dire que deux fois il est noir, deux fois il est asiatique, deux fois même il est indien, donc vous ne pouvez pas le reconnaître. Hein? Deux fois il est blanc, deux fois il est métis, donc vous ne pouvez pas le reconnaître. Donc il n'y a que moi, parce que je connais ces différentes façons, il se change et tout. Alléluia. Donc celui que je vais embrasser, c'est lui attraper. Donc il a fait semblant d'être à côté de Jésus, de connaître les différentes formes de Jésus, les différentes facettes de Jésus. Quand Jésus devenait Gabonais, il a détecté. Quand il devenait Camerounais, il sait que quand il devenait Guinéen, il sait que c'est bon. Quand il devenait Français, il était Américain. Je connais toutes ces formes. Donc il n'y a que moi. Donc c'est qu'il n'y a que quelqu'un qui fait semblant, en qui tu as confiance, qui peut dire qui tu es réellement à l'extérieur. Alléluia. Donc Jésus, la Bible dit, c'est dans la Bible, c'est meurt. La Bible dit, il s'approcha de Jésus pour l'embrasser, mais Jésus lui dit, Judas séparait